Combien ça coûte l'assurance et pourquoi le choix de la bonne assurance est important? Ici, j'ai fait un exemple, un homme de 40 ans, non-fumeur, 500 000 de protection. Un temporaire 10 ans, ça veut dire qu'au bout de 10 ans, le prix va augmenter. C'est 29 $ par mois. Il décède, 500 000. Temporaire 20 ans, 46 $ par mois. Temporaire 25 ans, 67 $ par mois. Temporaire 100 ans. Temporaire 100 ans, dans le fond, ça vous amène jusqu'à la fin, mais il n'y a aucune valeur de rachat qui s'ajoute dans le contrat. C'est de l'assurance pour de l'assurance. 87 $ par mois. Une vie entière, 100 ans. Vous allez payer toute votre vie, puis il va y avoir des petites valeurs de rachat qui vont s'accumuler à l'intérieur du contrat. Votre montant d'assurance, si vous décédez, est toujours de 500 000. Puis il y a une assurance vie participative. Puis là, la prime, elle fait kaboum. On parle de 760 $ par mois. On parle de pratiquement un peu plus de 8 000 par année. Là, je dis, ouais, pourquoi je paierais 8 000 par année? C'est le même 500 000 si je décède. C'est pas le même besoin. Ici, après 10 ans, il va avoir accumulé pas loin de 60 000 $. Ici, c'est une location. Ici, c'est une location long terme. Ici, il y a un petit peu d'investissement qui se met à l'intérieur. Puis à un certain moment donné, on pourrait décider, j'arrête de payer. Là, on pourrait soit prendre les valeurs de rachat ou si on laisse les valeurs de rachat à l'intérieur, on pourrait libérer une partie de cette assurance-là. J'ai pas fait l'exemple, mais mettons un 100 000 d'assurance vie qui serait payé, puis j'arrête de payer. Puis la participative ici, c'est que à chaque année, l'assurance vie grandit. Comme après la première année, il y a 560 000 en cas de décès. Puis le 60 000, elle jette de l'assurance, elle jette des participations, puis à chaque année, ça fait plus. Puis une année, le 500 000 devient 1 million, 1,5 million, 2 millions. C'est pour ça que les gens vont investir ici parce qu'ils ont un besoin d'assurance vie qui vont être croissantes. Les participantes sont hyper intéressantes dans les compagnies, dans les sociétés de gestion. Et pour les gens aussi qui sont fortunés, où est-ce que les REER sont pleins, les CELI sont pleins, les régimes épargne-retraite des enfants sont pleins, il y a une diversification, il y a des immeubles, il y a un paquet d'affaires. C'est une façon de passer une partie du patrimoine sans impôt à la famille. Ce qui est important, c'est de rencontrer votre conseiller pour savoir c'est laquelle des options qui est le plus intéressante. Mais oui, si tu regardes ici, hey, je paierais 30 $ par mois versus, hey, je paye 760 par mois. Qui va payer 760? Il y en a qui sont pas mal intelligents et qui vont le faire ici. Mais c'est parce que c'est pas le même besoin. C'est ça qui est important de comprendre.